Bonjour à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le mardi 25 novembre. Il est 3h22 du matin. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui d'abord de mon dernier livre que je viens de terminer, qui est maintenant en vente sur Amazon KDP, Amazon quoi, et qui s'appelle Le silence des Drailles. Il fait partie d'une série de livres que je me propose d'écrire. Ce seront, je pense, autour en quatre ouvrages qui est plutôt au lieu du domaine politique, quoique il y a aussi un peu de politique. C'est dans les domaines criminels. C'est un inspecteur à la retraite qui s'appelle Guilhem Adjer, un pur Cévenol, qui, est repris par son ancien métier et à la demande de certaines autorités et il enquête sur des crimes qui sont commis dans sa région. Alors le premier s'appelle donc Le silence des Drailles et je vais vous en lire un petit résumé. Donc au cœur des Cévennes, l'ancien inspecteur Guilhem Adjer pensait avoir trouvé la paix, mais la découverte d'un cadavre dans une bergerie isolée bouleverse sa retraite. Ce qui semblait n'être qu'une banale affaire locale bascule bientôt dans un dédale de mensonges, d'intérêts et de rancunes anciennes. À mesure que l'enquête s'étend vers Montpellier, Guilhem se retrouve face à un réseau d'influences pernicieux où se mêlent notables, médecins, élus et hommes d'affaires. Le vieil inspecteur rompu au faux-semblant comprend que la vérité dérange et que ceux qui la protègent sont prêts à tout pour la faire taire. Entre silence complice, manipulation médiatique, menaces et règlement de compte, Guilhem doit lutter non seulement contre l'ennemi, mais contre ses propres fantômes. Car dans cette affaire, l'enjeu n'est plus seulement la justice, mais la survie de ceux qu'il aime. Donc c'est un polar sombre, humain, implacable, où le passé, la vengeance et la loyauté s'affrontent sous le vent des drailles sévenols. Et en arrière-plan et même en premier plan, nous avons affaire donc à une lutte contre un réseau de pédocriminalité qui s'étend jusqu'en Espagne avec la complicité de certains notables de la région séminole montpelliéraine. Voilà. Donc c'est mon dernier livre. Il est disponible sur Amazon et j'espère qu'il vous plaira. Si vous souhaitez l'acquérir, ou il peut être lu également gratuitement sur mon site je l'ai mis en lecture gratuite pour ceux qui veulent lire sur un ordinateur. Sur mon site Spinoza, CDCO, Spinoza comme le philosophe, bien connu de tous, j'espère. Spinoza CDCO sans point, sans espace, .fr, simplement. Spinoza CDCO.fr. Voilà pour ça, pour ce que je voulais, pour mon livre. Maintenant, on peut jouer un petit tour de l'actualité. Ben, enfin bon, je viens de poster une chanson aussi qui est un peu différente de celle que je fais habituellement, qui part d'un fait divers qui m'a un peu interpellé. C'est un article dans Le Monde il y a quelques jours qui parlait d'un club de branle à Paris. Alors, alors ça m'a, bon, je dirais pas choqué parce que maintenant j'ai plus grand-chose qui me choque, compte tenu de mon âge et compte tenu de ce qu'on voit en France maintenant, il n'y a pas grand-chose qui peut choquer. Bon, malgré tout, bon.
je peux dire quand même que ça me révolte quand même des mœurs aussi dépravées quand même. Mais bon, c'est ce que c'est, semble-t-il, dans l'ordre des choses, paraît-il, maintenant. Mais j'en ai fait quand même une chanson, ce fameux club de branle. Et bon, elle s'appelle le club de branle, tout simplement. Elle est bon, pas trop piquée des verres. Vous allez, si vous l'écoutez, vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Et puis je voulais aussi vous dire une autre fait divers qui se passe. Alors ça se passe en Australie. Il semblerait que les Australiens soient maintenant tenus, tout au moins on leur conseille de ne pas changer les couches de leur bébé de 3 4 mois, enfin un bébé quoi, qui a des couches sales, ça arrive comme tous les bébés. Et seulement avant, on peut pas changer sa couche avant de lui demander son accord. Alors comment obtenir l'accord d'un bébé? C'est un peu plus compliqué. Il semblerait que ça soit assez compliqué. Ça tienne un peu du symbolisme. On le regarde. Alors, s'il pleure, ça veut dire qu'il n'est pas trop d'accord. Bon, je pense qu'un bébé qui a des couches sales depuis plusieurs heures et qui pleure, il y a peut-être d'autres explications un peu plus terre à terre que celle que la spécialiste donne. Et c'est une spécialiste toutefois de la sexualité quand même. Pour les bébés, c'est bien sûr très adapté, il faut reconnaître. On peut pas trouver mieux. Voilà, ça c'est une deuxième information qui m'a un peu fait rire. Enfin, rire, oui. C'est pas tellement risible en définitive quand on veut bien piocher. On est vraiment dans un monde, je pense quand même de folie, quoi. De folie mais c'est pas tellement de la folie d'ailleurs parce que en fait c'est peut-être même plus profond que ça toutes ces bêtises là, ces espèces de provocations, c'est fait, je crois, pour vous couper donc l'enfant de ses parents, c'est tout. C'est un peu, c'est ni plus ni moins que du fascisme. Tous les régimes fascistes ont fait de même. Hitler avait les Hitlerjugend les jeunesses hitlériennes qui dénonçaient le fils ou la fille, le fils qui était dans les Hitlerjugend, dénonçait son père ou sa mère parce qu'ils avaient tenu des propos contre Hitler ou des propos qui n'étaient pas dans la doxa hitlérienne. C'était assez courant. Donc, cet embrigadement de la jeunesse, de la prime jeunesse, il faut bien que ça commence tout petit, quoi. On va couper les parents des enfants de plus en plus, qui n'auront plus d'autorité sur eux, et puis voilà, quoi. Vous pensez bien un parent, une mère qui refuse de changer la couche de son bébé en attendant qu'il lui fasse signe, bon, bah, s'il en arrive là, c'est fini pour elle et c'est terminé pour plus tard. Bon, tout ça, ça part d'un plan mûrement réfléchi et qui va beaucoup plus loin. En fait, c'est ce qu'on veut. On veut arriver à faire des hommes et des femmes, des citoyens. On veut justement qu'ils ne soient plus qu'ils ne soient plus des citoyens et qu'ils soient des zombies qui obéissent aveuglément à des ordres ridicules, des ordres débiles, sans aucune réflexion, sans aucun sens critique, quoi. Et d'ailleurs, on le constate parce que avec toutes les inepties, les mesures idiotes et liberticides qui sont prises de plus en plus, on constate aucune réaction. Donc les gens maintenant en sont quand même réduits à la portion congrue sur le plan du domaine, dans le domaine de l'esprit. Où est l'esprit? Où est la raison? Où est le raisonnement? Il n'y en a plus. Les gens boivent, absorbent d'une façon complètement mécanique ce qu'on leur raconte à la télévision. Je pense que c'est ça. Moi, la télévision, ça fait des années que je ne regarde plus. Mais bon, beaucoup de gens continuent à la regarder.
surtout des gens qui ont mon âge ou plus jeunes. Moi, je suis, j'ai dépassé la limite d'âge, moi. Euh, Après 90 ans, vous voyez, on est considéré comme un débile mental, quoi. Bon, ben voilà, je voulais vous entretenir un peu ce soir à bâton rompu. Et puis bon, aussi peut-être pourrait-on parler un peu du plan de paix, ce fameux plan de paix que Trump a proposé, bon, qui, à mon avis, est volontairement inapplicable, ou tout au moins qui, qui- qui- que les États-Unis ne pouvaient que savoir que que Poutine refuserait, ne serait-ce que en disant que l'armée ukrainienne devrait compter au moins maximum 600 000 hommes, alors que les premières exigences de Poutine, je crois, lors des premiers accords, tout de suite après le début de l'opération spéciale, c'était 80 000 hommes maximum. Donc, soit ils sont totalement incompétents, les Américains, soit ils font volontairement, ils mettent des clauses qui savent inapplicables et qui vont être refusées. Alors bon, Poutine, là, dans sa grande sagesse, il est loin d'être fou, hein, il comprend très bien. Donc lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il gagne du temps, lui, il s'en fout. Il a dit oui, oui, bon, on va en parler, on va discuter, on va négocier, pourquoi pas. C'est un plan qui peut être discutable. Bon, tout ça, ça va prendre combien? 6 mois, 8 mois? Et puis pendant ce temps, il continue, la guerre continue. Ils sont en train d'écraser, de tuer, de massacrer autant de je sais pas combien de milliers de pauvres soldats ukrainiens qui sont dans un commandement de gens sinon incompétents, du moins criminels, qui volontairement laissent leurs soldats dans des nasses, dans des encerclements, en sachant très bien que ça sera soit leur mort, soit ils se rendront. Mais s'ils se rendent, ils vont être tués par des drones qui les surveillent à l'arrière. Enfin, c'est un massacre en quelque sorte. C'est absolument un commandement, le commandement ukrainien est un commandement mafieux, un commandement totalement criminel et qui aura sur la conscience des centaines de milliers, des millions d'hommes et de femmes. Euh, c'est terrible ce qui arrive, vraiment terrible. Et on ne peut que souhaiter la fin de cette guerre atroce. Mais bon, les intérêts des uns et des autres, des Américains, de l'Europe, vraiment les Européens qui veulent la guerre à tout prix, toute cette équipe de bras cassés, Merz, Kerr, je sais plus comment aux États-Unis, en Grande-Bretagne, notre Macron national qui est à la pointe du progrès et qui veulent absolument en découdre ou tout au moins envenimer les choses pour avoir dans leur propre pays des excuses pour maintenir au pouvoir. Ça n'est que ça en quelque sorte. Ce sont des gens qui sont tellement contestés dans leur pays qu'ils savent qu'à un moment ou l'autre, ça risque d'exploser. Et pour éviter ça, il y a que le conflit, tout au moins, ou tout au moins le climat conflictuel, la peur, la restriction, et tout ça, ça va permettre de prendre des mesures restrictives encore plus terribles, et peut-être même des pleins pouvoirs. Donc, et peut-être même empêcher les prochaines élections, tout au moins qu'elles soient reportées. Enfin, tout est possible. Et ces gens-là veulent garder le pouvoir. Et puis aussi, il y a d'énormes intérêts. Ils s'en mettent plein les poches. Ne parlons pas du gouvernement de Zelensky et de ses affidés, qui sont jusqu'au cou dans la corruption. Mais même nos dirigeants à nous en profitent certainement beaucoup. Et toutes ces armes
qui viennent et qui sont détournés, les sommes énormes que les peuples de France et les peuples européens en général ont versé à l'Ukraine, c'est quelque chose on a difficulté à imaginer. C'est pas des centaines de milliards. Donc tout ça explique la continuité de la guerre et le fait que les Européens veulent torpiller tous les projets de paix, même les projets les plus légers, quoi. Mais bon, il y a quand même une petite avancée par ce fameux projet de paix, petite avancée qui pourrait se négocier un peu. Mais bon, malgré tout, à mon avis, je crois que la Russie va continuer et elle a acté que elle ne pourrait arrêter la guerre que par les armes, hein. Avec des gens comme Zelensky, les mafieux qui sont en Ukraine et l'État profond américain qui non seulement tient les États-Unis, mais en plus tient l'Europe aussi, il n'y a pas de grande chance que on ait une paix négociée. Voilà, c'est ce que je voulais parler avec vous, vous dire. Une petite conversation au coin du feu en quelque sorte. J'ai mon feu qui brûle là, pas trop loin, hein, et il fait pas très chaud. Mais bon, voilà. Merci de m'avoir écouté et puis à bientôt, j'espère.